Salut tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Hey, j'ai deux invités de marque aujourd'hui. Ça parle foot au lac Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans le cadre de notre 50e anniversaire, on amène ça à un niveau plus haut un peu. Écoute, on a fait le tour des clubs de la région avec les présidents, des membres du CA, de différents membres du CA, de notre région Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est allé aussi avec des anciens présidents de notre ARS, des présidents des années 1970. Alors, j'aime vous présenter mes deux invités de la Fédération québécoise de soccer, non les moindres. Alors, le directeur général, je tiens à le saluer, Mathieu Chamberlain. Salut, Mathieu. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Content que vous soyez là. Et non le moindre non plus, au développement, au sport-études, tu me corrigeras, Mike, si je me trompe un peu. Mike Vituano. Salut, Mike. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Alors, les gars, on va y aller dans l'entrée de jeu. Ça parle foot au lac, ça va dans l'histoire avec Espace Soccer, mon concept ici en région, qui a été mis en place en 2003 un peu pour la culture foot, pour parler soccer, parler que les gens s'intéressent, oui, le jeu, oui, la base pour les jeunes, mais les clubs, les euros, les coupes du monde, aller plus loin dans les championnats, un peu c'est, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, à cette heure, les gens ont beaucoup d'accès, mais on aime avoir du contenu régional aussi, et c'est le but de Ça parle foot au lac. Donc, on va y aller avec le vif du sujet. On s'est mis des points. Notre premier point, donc, les gars, mais juste avant, une petite présentation, Mathieu, directeur général à la Fédération québécoise, ça fait combien d'années? Je suis directeur général depuis 2004, pas depuis, excuse-moi, depuis 2018. Avant ça, j'étais directeur à l'arbitrage à Soccer Québec également. Puis avant ça, là, dans mon parcours, là, j'ai travaillé là, à l'Association régionale de soccer de Québec et également là, dans le club, l'Association de soccer de Chaudière-Ouest. Donc, j'ai fait mon parcours en soccer, surtout dans l'arbitrage que j'ai gravi les échelons, puis plus récemment, là, à titre de gestionnaire comme directeur général là, à Soccer Québec. C'est super. Mike, toi, ton profil au niveau soccer québécois et ton profil au niveau soccer? Oui, ça fait 10 ans environ que je suis dans le domaine à temps plein, dans un poste, disons, professionnel dans le soccer. J'avais commencé à Lac-Saint-Louis comme coordonnateur technique, ensuite vers Bourassa comme entraîneur cadre, maintenant directeur technique régional. Ensuite, j'ai été recruté par Soccer Québec, où j'ai travaillé pendant 3 ans comme adjoint au programme technique. Et de là, j'ai décidé de m'aventurer au Manitoba comme directeur technique de la province. Fait que pendant un peu moins d'un an, les choses n'ont pas tout à fait fonctionné de ma façon ou de la façon qu'on s'attendait. Fait que j'ai été recruté pour revenir de nouveau au Québec à la Naudière comme adjoint au directeur technique régional. Et ensuite, je me suis retrouvé à Soccer Québec comme responsable à la formation et tout récemment comme directeur de développement à Soccer Québec. Donc, j'ai fait deux morceaux différents. Je suis dans ma deuxième vague, disons, avec Soccer Québec, mais j'en avais fait une 2012 à 2015 environ. Et tout récemment, une virée au Mexique, là, je crois, là, avec le U23 dernièrement. Oui, j'ai eu l'occasion et j'en suis très reconnaissant de l'opportunité que me donne Canada Soccer et aussi Mathieu et tout le CA de me permettre de vivre ces expériences-là comme adjoint pour l'équipe nationale U23. Ouais. Oui, de beaux moments sûrement que tu as vécu malgré l'histoire qu'on connaît tous, là. Mais en tout cas, c'est tout le monde qui est pris avec ça. Donc, les gars, écoutez, premier point qu'on a mis dans nos sujets, la relance soccer au Québec. Mathieu, je crois, tu voulais en parler un petit peu. La relance, j'ai vu aujourd'hui que vous avez posté 100 000, on était rendu à 100 000 membres. Je te laisse aller un peu là-dessus. Ben, en fait, je pense que on va partir sur le positif. C'est les jeunes du Québec qui veulent, ben, et les moins jeunes aussi, qui veulent jouer au soccer cet été. On a déjà plus de 100 000 inscriptions là, qui sont enregistrées. Puis, à ce jour, on n'a pas encore de phase de déconfinement d'annoncer, même si on se doute là, qu'il va y avoir du soccer cet été avec l'effet du vaccin. Aussi, je pense que les nouvelles sont de plus en plus encourageantes. Non, la question c'est quand est-ce qu'on va pouvoir vivre les activités de soccer. Aussi, c'est pour noter, comparativement à l'année dernière, c'est présentement, il y a des activités de soccer. Puis ça, des fois, on se le rappelle pas toujours, mais présentement, il y a des activités de soccer, tout dépendant où est-ce qu'on se trouve, en groupe de 8, en groupe de 12. Quelques régions, je vais dire jaunes, plus chanceuses, ils peuvent y avoir des contacts sporadiques.
Ce n'est pas encore le cas de tout le monde, mais je pense qu'on se dirige vers là. C'est ce qui va nous amener là, vers de plus en plus une normalité. Mais c'est ça. Mais j'invite les gens à continuer d'être patients, puis aussi, on est sur la fin, mais je pense que le respect des consignes est drôlement important. L'an passé, là, je pense qu'on peut se le dire, là, on a, au niveau du soccer au Québec, là, on a fait un sans faute. C'est-à-dire qu'il y a 105 000 jeunes qui ont joué au soccer. Il n'y a pas eu une éclosion répertoriée à cause du soccer. Donc, on a mis on a mis plusieurs mesures qui ont été bien respectées, qui ont été bien appliquées par les milliers de bénévoles. Puis il faut répéter la même chose cette année. Donc, peut-être le message dit, oui, je sais qu'on est fatigué, mais regarde, montrons que le soccer, là, on continue sans faute, puis on arrive jusqu'au bout, puis ça va être prometteur pour la saison qui s'en vient, puis aussi les années qui s'en viennent. Dans un mode COVID comme ça, y a-t-il moyen? Je sais que j'ai parlé à Pierre-Luc, notre directeur général ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui me parlait de 2500 joueurs, je crois, là, à ce jour aussi aujourd'hui dans notre région. On a déjà eu le 5500 il y a quelques années. Il y avait déjà une baisse qui s'était fait voir un peu avant le COVID. Les autres sports sont en train de prendre du galon un peu. Des affaires comme du hockey deck, des affaires comme le baseball a dû reprendre un peu de vigueur un peu. Et là, en mode COVID, on a les sports individuels qui probablement aussi, les parents, tout ça, qui s'attachent un petit peu vers les disciplines individuelles. Mais y a-t-il un objectif, Mathieu, juste pour terminer ce point, y a-t-il un objectif? C'est embêtant, hein? En fait, il n'y a pas nous autres, qu'on se disait cette année, si on voulait augmenter là, comparativement à l'an dernier, on va y arriver. L'an dernier, comme j'ai dit, on a enregistré 105 000. L'idée, c'est d'en avoir plus cette année. Donc, ça, l'objectif, là, il va être atteint dans les prochains jours. Ce n'est pas un problème. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est. Puis, je pense qu'il y a un bon point qui a été touché. Il y en a qui. Puis, c'est correct aussi que des jeunes aillent voir d'autres sports. Puis, même dans le discours, puis Mike pourra peut-être en parler, mais c'est important qu'un jeune touche plusieurs sports. Mais le soccer, c'est le sport numéro 1 au Québec. Ça, c'est important de se le rappeler. Sport numéro 1 au Québec chez les garçons et chez les filles. Donc, ça, on n'a pas une foule de sports qu'on peut dire que c'est la norme. Puis je pense qu'aussi les gens, oui, c'est un sport d'équipe. Justement, il faut tabler là-dessus. On a été un an, plus qu'un an même, à la maison, en confinement, déconfinement. Et je pense que les gens ont hâte de retrouver leurs coéquipiers, de socialiser aussi sur les terrains, de retrouver leurs éducateurs. Donc ça, je pense que c'est un plus pour nous autres. Peut-être que à l'instant, on se dit, ben les sports individuels, c'est plus vendeur. Non, je pense qu'on a hâte de retourner sur le terrain, puis justement, l'esprit d'équipe, l'esprit de corps qu'on découvre avec ça, là, ben ça, c'est ce qui va être vendeur dans les prochaines semaines, les prochains mois. Les relations entre amis et puis tout ça, les gangs de chums qui se retrouvent ensemble, les gars, les filles, c'est vraiment c'est quelque chose que les jeunes aiment beaucoup. Moi, j'enseignais en éducation physique et je le vois dans les écoles aussi, là, les groupes ensemble, c'est des groupes qui sont ensemble tout le temps. Ça fait qu'on le voit facilement, là. Fait qu'on peut Mike, j'embarquerai tout de suite sur le point numéro 2. Écoute, la reconnaissance des clubs qui est un gros sujet. Le gros sujet, c'est le COVID, on le sait, la reprise, mais la reconnaissance des clubs pour les clubs, pour le futur de nos clubs, ce qui a été mis en place par Soccer Canada. Comment ça va, ce gros dossier-là? Tu as raison, Benoît. C'est tout un dossier. C'est une réforme pour les clubs, notre structure, mais pour le soccer québécois au complet. Puis les choses vont bien. C'est sûr que pour certains niveaux de reconnaissance, on a dû reporter le processus de l'année dernière à cette année. Puis on est content des actions qu'on a entreprises avec les régions pour nous soutenir dans la démarche d'évaluer des clubs puis de les faire sentir comme qu'ils ont une place dans notre structure. Je pense que c'est ça l'essentiel du programme de reconnaissance, c'est que tous les clubs réalisent qu'ils ont une place importante dans notre grand écosystème. C'est sûr que certains clubs vont avoir une reconnaissance plus haute que d'autres, mais si chacun peut reconnaître sa place et être rattaché à notre but commun, notre objectif commun, notre mission qui est le plus de joueurs possible, le plus longtemps possible, dans les meilleurs environnements possibles, mais ça fait en sorte qu'on travaille vraiment pour les jeunes, puis on travaille vraiment vers un objectif commun. Donc, c'est sûr qu'on est encore dans l'année zéro. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait depuis que notre CA a décidé d'aller de l'avant avec ce programme, cette réforme-là en 2018. Il y a eu beaucoup de travail, mais le programme vient de commencer. On est quand même dans l'année zéro.
Les clubs qui ont reçu une reconnaissance doivent toujours, disons, prouver et démontrer qu'ils ont les compétences telles que l'ont démontré les premiers tests qu'ils ont réussi. Et maintenant, c'est comment Soccer Québec et surtout les ARS peuvent soutenir tout ce système-là pour qu'on continue à progresser comme communauté de soccer. Donc, ça se passe bien. C'est sûr qu'on apprend en avançant. On apprend comment ça affecte notre structure et comment ça affecte notre travail. Mais je pense qu'on est bien équipé. Il y a des bonnes personnes dans les ARS pour amener ça de l'avant. Puis, on est satisfait jusqu'à maintenant. Puis, on doit continuer à ramer très, très fort, tous dans la même direction. C'est un gros travail. Puis, quand moi, je regarde ici en région, tu sais, dans les gros centres, on sait, mais en région, c'est toujours des difficultés qu'on voit, qu'on a toujours vues. Moi, ça fait longtemps que je patauge dans le monde du soccer régional ici dans la région. Et quand tu arrives des structures comme ça, les gens voient ça un peu difficile. Le soccer de qualité, beaucoup pour nos clubs ici, hein, les clubs de village, les petites municipalités et puis tout ça. Il y a de l'encadrement qui doit être fait par les directeurs techniques. Mais j'imagine que dans d'autres villages au Québec, ça doit ressembler à ça un petit peu aussi. Parce qu'il y a sûrement encore beaucoup de clubs de village au Québec. Je ne sais pas le portrait. Y a-t-il encore beaucoup de clubs dans des villages au Québec? Oui, absolument. Puis notre rôle, c'est d'outiller les ARS afin que ces personnes-là sont valorisées dans le système. Parce que oui, il existe les petits clubs de communauté, disons, dans les petits villages. Puis on veut mettre les moyens et les actions en place pour les soutenir dans notre structure. Mais au bout de la ligne, le programme de reconnaissance pour eux, ça représente quoi? Est-ce qu'ils sont en mesure d'offrir un sport sécuritaire? Puis ça, c'est une priorité. D'avoir des personnes qui sont sur le terrain avec des jeunes, puis on peut s'assurer d'une qualité de service. Après, de les soutenir techniquement, disons, avec des guides, puis des façons de faire, un peu de pédagogie pour ces personnes bénévoles qui vont soutenir le programme. Mais si on peut avoir un environnement sécuritaire pour les jeunes, essentiellement pour les clubs soccer qualité, c'est ça qu'on met de l'avant. Après, que les jeunes s'amusent, que les jeunes prennent du plaisir, qui viennent d'une année à l'autre, qui dans le futur, ça peut les aider à l'école, ça peut les aider dans le milieu du travail dans le futur. C'est ça un peu l'objectif du programme en entier. Que les jeunes aient du plaisir et qu'il y ait des gens pédagogiquement qui aident à soutenir les bénévoles. C'est un peu le résumé de ça pour ces municipalités-là, en tout cas, ces gens-là. Écoute, ça nous amène tout de suite, les gars. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, vous me direz, les gars, mais si on veut avancer un peu, pas vous retenir trop longtemps là, dans ce moment-là, en plein lundi soir comme ça, lundi 5h moins 10. En tout cas, ça nous amène justement dans les régions. On a parlé de municipalités, de villages. Ça nous amène à notre point 3. La fédération, le président l'a mentionné, je pense que le président de la fédération l'a souvent dit, plus présente en région. Ben, moi, de gars du Lac-Saint-Jean, que je vois aller ça depuis des années, c'est gros, hein? Montréal, les gros centres et puis tout ça. Quand on dit la fédération plus présente dans les régions, comment est-ce que, concrètement, comment ça fonctionne, ça? Ben, Soccer Québec, c'est 18 régions. C'est pas... c'est pas autour d'une seule région. Puis je comprends. Moi, je crois, puis je pense que mon président, je sais que lui, c'est un gros point d'honneur qui se fait. Mais ce qui a manqué en 2020, ben, c'est ça, on n'est pas sorti habituellement. On va dans les régions, on va voir ce qui se passe. Oui. Puis c'est extrêmement riche quand on écoute les gens sur le terrain, on voit les réalités. Puis ça vient nous guider dans nos décisions. Ça, c'est ce qui a manqué dans la dernière année parce qu'on était limité dans nos sorties. Puis ça, il faut continuer de le faire dans les prochaines années quand la situation sanitaire va le permettre. C'est de se rendre dans les régions, de voir ce qui se passe, prendre le pouls dans les clubs. Là, présentement, mais c'est quoi la fédération plus présente en région? Peut-être des actions en mode pandémie qu'on a mis en place, mais je pense que Mike qui est à l'écran a été un grand artisan de ça, puis aussi avec Sébastien Dubé, notre directeur à l'arbitrage, mais c'est tout l'aspect formation en ligne, ça qui est non négligeable. C'est-à-dire que dans le passé, on focusait beaucoup sur des formations qui étaient sur le terrain, et puis on avait un petit problème au niveau de l'accessibilité. C'est-à-dire que les régions plus loin des grands centres avaient plus de difficultés à former leurs entraîneurs, puis
déjà, peut-être qu'il y avait aussi des difficultés de recrutement, mais là, du jour au lendemain, il a fallu mettre toutes ces formations-là dans un contenu en ligne. Mais ça, c'est dire une fédération présente en région, mais ça, c'en est un bel exemple. Puis, tu sais, je parlais aussi à nos amis de la Côte-Nord qui ont dit ça, c'est de quoi qu'on ne veut jamais revenir en arrière. On apprécie le format, on apprécie ça, puis Internet est pratiquement partout. Je vais dire pratiquement parce qu'il y a encore des endroits où est-ce que c'est un petit peu difficile, mais ça c'est une grosse avancée également aussi, mais toutes nos réunions de conseil d'administration, les réunions provinciales, mais on les fait aussi à distance. Mais ça aussi, on vient de s'unifier, puis c'est facile pour tout le monde aussi de discuter foot, qu'on soit à Chibougamau, qu'on soit à Laval, mais l'accessibilité pour ça est plus facile. Maintenant, ce qu'il faut, mais puis je pense que Mike l'a dit aussi, dans les programmes tels que la reconnaissance des clubs, il faut que tout le monde trouve sa place. Peu importe la grosseur du club, peu importe aussi ses ambitions, mais il faut trouver sa place, puis je pense qu'on est sur la bonne voie. Oui, on a dû reporter l'échéancier, pandémie oblige, mais c'est de dire chaque club a une place, a un rôle à jouer dans le développement du soccer au Québec. Et puis, c'est d'y aller. Puis la première priorité, ça pour tous les clubs, c'est d'avoir une expérience sécuritaire puis une expérience plaisante pour les jeunes. Donc ça, si on part tout le monde de là, ben on va dire on va avoir atteint une bonne partie de l'objectif, puis ça va être partout au Québec. C'est bon, c'est vraiment ça, parce que veux pas, avec ce que tu viens de mentionner, la pandémie et puis tout ça, le web très présent pour l'ensemble du soccer québécois. Et puis même moi, comme enseignant, on a appris à jouer là-dessus, à faire des cours en ligne et puis tout ça. Donc, c'est très large comme portrait, tout ça, là. Écoute, Mike, j'arrive vers toi, vers notre dernier point un peu, qui parle des sports-études, parce que oui, la reconnaissance des clubs, les sports-études, les clubs se posent la question. Je ne sais pas si vous, dans les gros centres, si les clubs se posent la question, comment au niveau compétition, la surcharge des joueurs et tout ça pour les jeunes qui embarquent dans un système plus compétition. Est-ce qu'il y a des... Je sais que la Fédération a eu des rencontres aussi à ce sujet-là pour voir le futur de tout ça. On en est rendu où? Oui, c'est sûr. On a des rencontres avec le ministère, donc une première rencontre au mois de novembre. Ensuite, on a enchaîné avec des groupes de travail avec diverses régions pour être certain qu'on comprend bien les enjeux, puis on met toutes les cartes sur la table pour bien comprendre comment axer notre futur par rapport au sport-études. Mais quand vous regardez notre raison d'être, qui est la mission que j'ai dit tantôt, le plus de joueurs le plus longtemps possible dans les meilleurs environnements, c'est guidé par 3 buts. Et le deuxième but, c'est le plus de structures possible qui offre un environnement de haute qualité à des joueurs. Puis un environnement de haute qualité ne veut pas dire l'excellence, ne veut pas dire l'élite, veut dire pour le joueur, la joueuse, qu'est-ce qui est un bon environnement pour il ou elle. Ça peut être du niveau X ou du Y ou du Z, c'est pas ça le point, mais pour avoir plus de structure, il faut travailler avec des personnes. Fait que nous, on croit qu'à Soccer Québec, avec les premières discussions qu'on a eues, c'est que c'est bien pour notre structure au Québec d'avoir plus d'environnement que moins. Plus d'environnement égale plus d'opportunités. Donc, si on est capable de faire coexister la structure de sport-études, qui est à la base un programme académique, les jeunes se joignent à ce programme-là parce que c'est une école particulière, parce que c'est dans une ville particulière, avec un mandat particulier, et ensuite, ils choisissent un sport qui est reconnu par le ministère à travers la fédération sportive, puis ils pratiquent ce sport-là. Mais si on peut parallèlement travailler le sport-études et notre programme de reconnaissance, donc la structure de club, pour moi, c'est plus d'opportunités pour que des jeunes joueurs et joueuses aillent vivre leur rêve ou se développer comme humains ou aient du succès dans le futur. Donc, c'est de l'œil qu'on est en train de voir ça. C'est pas qu'un remplace l'autre ou qu'un rentre en conflit avec l'autre. C'est comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour gérer, comme tu l'as très bien dit, Benoît, la charge de travail des joueurs, la charge cognitive des joueurs aussi, des joueuses, pour être certain que c'est des bons environnements. Je reviens à la base, au but, plus d'environnements de haute qualité pour ces jeunes joueurs et joueuses-là. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire. On est en constante réunion. On a une prochaine présentation pour le ministère pour être certain qu'ils connaissent notre direction. On a un protocole d'entente avec eux jusqu'à 2024. Mais on est en train d'étudier la possibilité que le sport-études
et je lance ça comme idée, mais devienne aussi un sport, un programme de soccer, mais avec quelques jours multisports. Parce qu'il y a des grands débats qui parlent que le multisport peut faire partie du développement d'un joueur de soccer. Il y a beaucoup de personnes qui ont pratiqué plusieurs sports jusqu'à un certain âge. Je ne dis pas que ça va être à tous les jours un différent sport. 90% c'est du soccer, mais c'est bon de pratiquer d'autres sports. Ça change les idées et ça développe d'autres habiletés motrices. Donc, c'est tout ça qui est remis en question. C'est sur la table. Il y a déjà des sports-études qui ont pris certaines initiatives par rapport à des idées un peu plus avancées dans ce sens-là. Mais on veut arriver à ce que le Québec, notre grande structure de soccer, ait beaucoup de bons environnements pour les jeunes. Et le sport-études en fait partie. Oui, c'est bon. C'est bon. Je pense ici que justement, notre directeur technique ici, Olivier en fait justement du multisport un peu avec ses groupes, réussit à faire des après-midi, de toucher d'autres disciplines sportives, permettre justement les éléments que tu as mentionnés. Je pense que c'est important aussi que le jeune puisse voir d'autres choses, le libérer un peu et revenir par la suite dans son sport, dans sa discipline. Donc, et au fil du temps, peut-être qu'on ne perdra pas non plus ce joueur-là. On va le garder avec nous. Il va rester il garde sa passion soccer, en tout cas, c'est ça l'objectif, que le jeune, s'il y a encore du plaisir puis il y a du fun encore à jouer au soccer, ben, il risque ça va rester encore un joueur de soccer, puis qu'il fasse d'autres sports, c'est bien correct, mais passion soccer, ça demeure là quand même. Là. Mais Mike, une question pour toi. On parlait de développement, ta tâche de développement Soccer Québec, donc ça doit être assez large quand même comme travail aussi. Oui, on parle de sport-études, on a parlé de reconnaissance, ça doit toucher plusieurs aspects, j'imagine. Oui, la façon qu'on l'a structuré, c'est exactement ça, en 3 buts. Le premier but, c'est plus d'entraîneurs qui offrent un encadrement de haute qualité. Donc, tout ce qui a rapport avec l'encadrement, donc la formation des éducateurs, la formation des administrateurs, tout rentrerait là, dans ce but-là. Le deuxième but, c'est plus de structure. Donc, où se trouve le sport-études, où se trouve le programme de reconnaissance et les différents niveaux de clubs, tout ce qui a à voir avec les structures. Et le troisième but, c'est plus de joueurs et de joueuses qui vivent des opportunités d'excellence. Donc, on a toujours réalisé avec le personnel que ce soit pour les joueurs et joueuses en régions un peu plus éloignées, que ce soit dans les régions métropoles, mais notre système manquait ou manque encore, parce que c'est un work in progress, d'opportunités. Des jeunes joueurs ont besoin et de joueuses ont besoin de voir des débouchés. Tu sais, le soccer me permet de voir quoi? Est-ce que c'est de devenir entraîneur? Est-ce que c'est de devenir un bon étudiant? Est-ce que c'est de jouer au plus haut niveau, de signer un contrat pro? Peu importe, mais Soccer Québec et les ARS ont un rôle d'offrir ces débouchés-là. Et que ce soit pour un jeune encore de la région métropole, dans les régions métropolitaines ou dans les régions éloignées, il faut que quand quelqu'un s'inscrit au soccer, ils doivent connaître le cheminement que ça peut leur mener. Et les parents doivent être éduqués à connaître le soccer peut amener un développement de la personne pour avoir du succès dans le futur, que ce soit un futur entrepreneur, que ce soit un futur médecin ou plombier, peu importe, mais ils vont avoir du succès puis ils vont avoir une contribution positive dans la société. Fait qu'en travaillant ces 3 buts-là, on essaie avec chacun un responsable, puis après tout un personnel, on est une équipe d'environ 8 personnes, mais n'oublie pas qu'on a le soutien de toutes les ARS dans ça, qui sont un peu nos satellites, un peu de passer ces messages-là. C'est effectivement, Benoît, beaucoup de travail, mais avec une bonne synergie qu'on s'est créée à notre équipe de travail à Soccer Québec, avec tous les employés, je pense qu'on devient de plus en plus efficace. Garder des bonnes communications avec les ARS. Mathieu a fait l'initiative de faire des tournées virtuelles avec toutes nos ARS pour connaître un peu le pouls de chacun. Puis c'est un exercice qui est le fun à faire, qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est un bel exercice qui va amener à des belles actions dans le futur. Puis on ressent, moi personnellement, ça fait 10 ans que je suis dans le système, que c'est ma profession, puis je sens qu'il y a une synergie beaucoup plus forte entre Soccer Québec, les ARS, les clubs. Est-ce que ça va prendre encore plus de temps à le développer? Oui. Mais on va voir le fruit de tout ça dans 5-10 ans peut-être à travers le programme de reconnaissance. Mais d'après moi, on est définitivement sur la bonne voie. Mais pour revenir à ta question, c'est tout un travail, oui.
J'imagine. Le développement, c'est quand même c'est large et ça peut avoir différents aspects. Messieurs, écoute, c'est très agréable d'avoir cette discussion-là avec vous. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps que ça, trop longtemps non plus. Moi, je vais partager ça sur la page Espace Soccer Facebook, mon site Internet Espace Soccer, la page de notre association régionale aussi. Il y a une page YouTube qui existe aussi. Je crois que j'ai mis plus dans mes émissions, ça parle Photolac. Je suis allé plus fort un peu sur le Facebook que sur le YouTube. Je m'aperçois que le Facebook roule plus que le YouTube, mais en tout cas, peu importe. Les deux plateformes sont là pour être regardées. J'invite les gens à regarder au niveau de notre région. Puis j'ai l'impression que peut-être que Michel me parlait, peut-être que ça allait passer sur votre site, sur votre page Facebook de la Fédé. En tout cas, j'espère que ça va y aller aussi. Les gars, je vous remercie encore pour ces points-là. On a-t-il d'autres choses à ajouter? Ça vous va? Tout est correct de mon côté. Ça nous a fait plaisir, puis on a hâte d'aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La dernière fois, c'était à Alma qu'on a été. Donc, c'est dans quel cadre? C'était dans le cadre, on y avait été dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle, juste avant la pandémie. Puis avant, on avait fait une tournée des régions aussi. On s'était rendu également à Alma. On est en attente des consignes au niveau de la Coupe 2A, peut-être, au niveau de notre région. Je sais qu'on a fait la demande et peut-être l'an prochain, peut-être cette année, à voir le COVID, qu'est-ce qui se passe avec ça. Et on organise une activité aussi, nous, un genre d'expo soccer comme il y a déjà eu à Montréal. On va sûrement faire une invitation aux gens de la fédération pour venir peut-être avoir un petit kiosque là. On est en train de travailler ça pour l'automne. Avec M. Gilmour, qui est un gars de notre région. Alors, on veut l'avoir comme invité d'honneur. C'est ça qu'on travaille un peu. On est déjà pour parler pour ça. Je suis sur le dossier un peu, donc j'espère que ça va fonctionner. Ça arriverait vers le mois d'octobre, novembre. Alors, les gars, Mike, Mathieu, merci beaucoup. Et à une prochaine rencontre, de vous voir en vrai. Oui, on a hâte de venir vous voir. Merci beaucoup. Je veux venir te voir, Benoît, puis voir toutes les memorabilia qui sont derrière toi. Là. J'ai besoin de checker ça. C'est beau, c'est super beau. Mon plus beau, un de mes plus beaux, c'est une bière que j'ai prise à Moscou lors de la finale, dans le stade de Croatie. J'y étais. Je vais pouvoir dire que j'y étais. Salut les gars. Salut. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.